Ça y est, on se retrouve enfin, il est là. Donc c'est le QS 165 V2. Il va bientôt prendre place sur cette petite Suron Lake B. Ça va arracher du bitume, vraiment, là pour le coup, je me languis de le monter. Allez, je vous emmène avec moi. Du coup, l'avantage de ce nouveau moteur, c'est qu'il a plus de couple. J'ai besoin de mettre beaucoup moins d'ampères de phase pour pouvoir avoir le même couple que le moteur d'origine. Il tient mieux du coup la chauffe et surtout il est plus robuste et plus costaud, on va dire, dans les montées enduro un peu infernales. C'est l'avantage de ce nouveau moteur, quoi. Je referai peut-être certainement une vidéo un peu plus tard, un peu plus quali, où je présenterai un peu plus les caractéristiques définies, une fois que la moto sera complètement aboutie. On va s'attaquer au démontage du moteur, c'est parti. Alors avant d'attaquer le montage du moteur, je suis en train de prier tout ce que je peux, parce qu'ici là, un pignon qui vient accueillir la courroie. Et nous c'est pas le cas, on a changé, on a un keychain primaire. Donc j'ai un pignon sorti de moteur. Et j'espère que du coup ce pignon va se monter avec la clavette là, en question. Alors, est-ce que ça va le faire? Impeccable. Dis-moi que maintenant celle-ci elle va rentrer. Que ça ne rentre pas. C'est le début des emmerdes, je vous le dis. Là, je viens de monter le pignon. J'ai dû galérer à rentrer la clavette là. Mais ça y est, j'ai fallu que je la ponce un peu. Donc là, on va pouvoir continuer l'étape du montage. J'espère que tout va bien se passer par la suite. Tac, 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 tac. Y'a mais qui c'est qui range pas ce garage? Vraiment, sans déconner. Hein? On se demande. Ce sabot moteur, il est vraiment incassable. Je vous le reconseille. Puis il est vachement léger. Il fait même pas 1 kg, il doit faire 700 grammes ou 800 grammes. Il doit faire le même poids que l'origine qui est en aluminium, qui c'est de la merde. Alors que lui, vraiment, pour le coup, il est costaud de ouf. Il va pas brancher, quoi. Voilà, je pense que je vous ai montré un peu l'efficacité. Ça lui fait ni chaud ni froid, hein, vous pouvez voir. Alors, je fais un petit peu de l'avancée des travaux là. Pour le monter, soit vous mettez la moto à l'envers, voilà, ce qui est le mieux. Soit vous la suspendez comme j'ai fait. J'ai demandé à Nicolas de FTW, le mentor, qui m'a renseigné. En fait, il m'a expliqué qu'il fallait d'abord visser cette vis là et celle-là. Donc les deux premières qui tiennent le moteur. Et une fois qu'on a fait ça, il faut vérifier du coup ici le jeu donc la cale, l'espace, parce que vous voyez la cale passe plus convenablement. Donc il va falloir que je recoupe un petit peu cette cale là. Et là on a de l'espace ici là. Donc là il va falloir combler avec des rondelles. Voilà, donc d'abord visser, vraiment important, l'axe du haut ici là, des deux côtés, serrer assez fort et ensuite faire les ajustements en bas. Voilà. Donc merci le mentor. Heureusement qu'il était là, sans lui j'aurais galéré. Voilà, du coup là le moteur est bien axé. Pignon sorti de boîte avec le pignon du jack shift derrière, enfin la couronne du jack shift. Là du coup j'ai dû mettre 3 rondelles au total pour venir caler ma cale. Mais à ce que je vois, j'ai presque rien à enlever en fait. Je pense qu'elle rentre comme ça, donc c'est parfait. J'ai presque rien à faire. Ça c'est cool. Il faut que je change du coup, je vous ai pas dit, mais avec ce moteur là, on a à peu près 45% de couple en plus. On passe, je crois, si c'est pas de bêtises, de 20 ou 25 Nm de couple sortie moteur, mais à 45 ou 48 Nm de couple. Donc on prend quasiment 40 à 50% de couple en plus par rapport au moteur d'origine. Donc c'est pour ça qu'avec cette prépa là, c'est vraiment le Saint Graal pour tout arracher, quoi. Voilà, en termes de performance, on peut pas faire mieux. Batterie 80 volts, donc faite pour prendre des tours assez hauts, en tours par minute. Le moteur du coup plus costaud, les aimances à l'intérieur sont bien raqués dans des endroits spécifiques et vissés, ils sont pas juste collés. Il chauffe moins aussi ce moteur là, il a plus de couple. Bref, voilà, une prépa
on va dire extrême, bien abouti. Donc on arrive à la fin, c'est le Saint Graal, c'est le dernier truc vraiment à changer et on est à pas grand chose de pouvoir prendre pas mal de patates dans la gueule. Ça y est, tout est bien remonté, attention de la chaîne elle est bonne, la chaîne primaire. Donc à savoir que moi je me suis fabriqué des petites cales sur mesure comme on peut voir ici là. Voilà, que je lime à chaque fois au fur et à mesure que la chaîne se détend. Comme ça au moins j'ai le moteur il descend pas. Donc j'ai trouvé la meilleure solution, c'est de faire une cale ici que je lime au fur et à mesure. Comme ça du coup là la chaîne elle reste toujours à la bonne tension. Bah y a plus qu'à terminer là. Hein. Bon on arrive à la fin là. On a remonté le contrôleur. Donc tout est nickel. J'ai un peu galéré quand même à visser parce que savoir que mon cache ici derrière il est bien pété ici, laisse t'enculer. Voilà donc là il est cassé. Donc j'ai bien galéré mais ça y est, on y est, tout est mis. Il reste plus qu'à remettre. C'est un beau moteur, il faut que je change quand même chaîne et couronne à l'arrière pour adapter le braquet parce que du coup vu qu'il a plus de couple, il faut mettre une couronne plus petite. Je fatigue, il commence à faire chaud. Je commence à avoir un peu plein cul mais bon. Mon remontage de la moto terminé. Voilà, tout est remonté comme à l'origine. On est passé du coup sur une couronne de 48-14. Donc 48 dans l'arrière et 14 de pignon à l'avant. J'avoue que j'ai pas mal galéré quand même sur le montage. En fait je pense que c'est la chaleur. Et j'étais pressé de faire ça, je sais pas, le fait de vous filmer aussi. Le bricolage, parce que du coup d'habitude je filme jamais. Elle est là. Elle est toute belle. J'espère que ça va envoyer. La voici toute prête, toute remontée, toute belle. Enfin toute belle, je suis pas sûr qu'elle soit belle. Vu qu'elle est un peu sale. Voilà, donc là on peut voir vraiment de plus près avec la lumière là, un peu du sunset. Donc la petite couronne. Et puis le beau bébé quoi. Bon, bah, vous êtes prêts? Première prise en main. Vraiment à bas régime. Dès qu'on met gaz, vous voyez, il nous surprend quoi, il est là. Hein. Il est incroyable. Surtout que en termes d'ampères de phase, je suis à 380, ce qui est pas grand chose. Donc je vous laisse même pas imaginer si on met 400 ou 500 ou 600 parce que il peut aller jusqu'à 600 même 650 d'ampères de phase celui-là, ce moteur, donc c'est une dinguerie, genre enfin, c'est n'importe quoi. Là la première sensation que j'ai c'est un couple de bâtard quoi, vraiment voilà. Voilà, si je mets gaz en grand et que je reste collé le couple il est insane, vraiment c'est ah ouais, ah ça watt là hein. C'est vraiment beaucoup plus coupleux. Le frein moteur est plus prononcé du coup par rapport au réglage que j'avais d'origine. C'est vraiment n'importe quoi. Surtout que je vais vous montrer les réglages. Je suis réglé à max line. Donc là, la max line, ouais, je suis à 150 ampères, 380 ampères de phase. Donc là, 200 x 80. Alors, faut savoir que j'ai plus trop de batterie. Je suis à 67%. Parce que je l'avais stocké pendant un petit moment. Et on va voir, ça fait 16 kg. Ouais, là, ça fait 16 kg. C'est pas déconnant, quoi. Hein, et le bruit du moteur, ça fait vraiment plaisir, mais c'est aberrant. Bon, les mecs en scooter. Et tout un peu. Yeah, boy. Ça, je me tue. Bon, allez, je vais faire un petit tour, les gars. Au plaisir. Et le bruit, mais ce bruit moteur. Là mais c'est un avion que j'ai là. Ah je vous jure. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu accélérer et le doubler par la gauche, vous avez vu hein. Au dernier moment je me suis dit ah, à tout moment il va vouloir faire ça et se garer, je vais pas prendre le risque. Vous voyez comme quoi des fois il faut être cramé là, à faire le débit comme je fais. Bah si tu es vraiment cramé jusqu'au bout, tu faisais ce que j'avais prévu, tu te l'as mangé. Donc là, il faut faire gaffe. Pour la première fois je pense que je me rends compte que le bras oscillant arrière il commence à faire comment dire, il commence à se transformer en chewing-gum. Voilà. Et ce coup
Donc on va rentrer tranquille. Voilà, donc sur cette fin de vidéo avec ce magnifique sunset, on va se quitter et on se reverra dans une prochaine vidéo pour un test en enduro avec le moteur. Allez, à plus, ciao les amis.